Flowise facilite la création de chatbots capables de répondre aux questions à partir de nos propres sources de données, comme des documents PDF, des sites web, des bases de données, ou pratiquement tout ce que nous voulons. C'est utile pour créer des chatbots capables de répondre aux questions sur nos entreprises, services ou produits. Dans cette vidéo, nous allons créer un chatbot capable de répondre aux questions à partir de notre propre source de données et nous examinerons également comment stocker ces données dans un espace de stockage vectoriel externe appelé Pinecone. Avant de nous lancer dans la conception de notre flux de chat, je veux d'abord vous expliquer le concept de RAG ou Retrieval Augmented Generation. Pour illustrer cela, nous allons passer vers l'interface de ChatGPT. L'une des limitations des modèles d'IA est qu'ils ne peuvent répondre, avec précision, qu'aux questions basées sur les données sur lesquelles ils ont été entraînés. Si nous demandons des informations sur des événements récents ou sur la météo actuelle par exemple, le modèle répondra généralement qu'il ne sait pas. De la même façon, si je demande au modèle de répondre à des questions sur Flowise, il ne serait pas en mesure de répondre. En effet, les informations sur Flowise ne figurent pas parmi les données sur lesquelles ChatGPT a été entraîné. Demandons-lui par exemple comment nous pouvons déployer Flowise dans un serveur render. La réponse de ChatGPT est complètement erronée. Au lieu de dire qu'il ne connaît pas la réponse, il fait des hallucinations et suggère qu'il faut utiliser Python pour déployer Flowise dans un serveur render, or ce n'est pas ce qui est précisé dans la documentation. Voyons maintenant comment nous pouvons corriger cette erreur. Une possibilité serait d'inclure ce qu'on appelle un contexte dans le prompt. Par exemple, nous allons demander à ChatGPT de répondre à la question de l'utilisateur à partir d'un contexte que nous allons lui donner. Ensuite, nous allons fournir les informations que nous voulons qu'il prenne en compte, et enfin nous allons lui poser à nouveau notre question, qui était de savoir comment déployer Flowise dans un serveur render. Maintenant, pour obtenir ma réponse, il me suffit d'ajouter le contexte qui n'est autre que le simple copier-coller de tout le texte de la page de documentation de Flowise. Une fois le prompt validé, ChatGPT va alors nous donner la réponse correcte. En théorie, c'est comme ça que fonctionne le concept de RAG. Mais vous vous doutez bien que ce n'est pas la méthode que nous allons utiliser pour construire notre flux de chat. Dans Flowise, nous allons injecter dynamiquement le contexte dans le prompt depuis une source de données externe. Ce diagramme que j'ai pris de la documentation de LangChain explique bien ce que nous allons faire dans Flowise. Nous allons connecter notre flux de chat à une source de données qui pourrait être un site web, un document PDF ou toute autre source de données que vous pouvez imaginer. Nous allons ensuite charger le contenu de cette source dans notre application comme un seul et unique bloc de texte. Puis, pour réduire l'utilisation des tokens, nous allons fractionner le grand bloc de données en de plus petits morceaux. Ces fractions vont ensuite être converties d'un format texte vers un format vectoriel pour être stockées dans un espace de stockage vectoriel qui permettra de récupérer et de traiter les bouts d'informations en fonction de leur pertinence. Cette opération est connue sous le nom d'embedding. Enfin, lorsque l'utilisateur va poser des questions, le modèle va d'abord chercher les bouts de données qu'il considère comme étant pertinents dans l'espace de stockage vectoriel, puis les recomposer en texte ou en document, puis les utiliser comme contexte et enfin les injecter dans le prompt pour donner la bonne réponse. Commençons la conception de notre chat flow maintenant en suivant le schéma que nous venons de voir. Cliquons sur Add New depuis notre tableau de bord, puis enregistrons notre chat flow après lui avoir donné un nom. Ajoutons une chaîne à notre projet en cliquant sur Add Node, puis dans Chaîne, cherchons la chaîne Conversational Retrieval QA Chain, puis glissons-la dans le canevas. Cette chaîne est similaire à celle que nous avons utilisée dans la vidéo précédente et qui nécessite un modèle de chat et à laquelle nous pouvons éventuellement ajouter une mémoire. Cette chaîne nécessite également d'être connectée à un espace de stockage vectoriel et c'est exactement ce dont nous avons besoin. Ajoutons maintenant le modèle de chat. Cherchons le modèle de chat OpenAI, glissons-le dans le canevas et attachons-le à notre chaîne. Sélectionnons ensuite nos informations d'identification et baissons la température à 0.4. Nous réglons sur cette température car nous voulons que notre modèle réponde uniquement aux questions du contexte sans être trop créatif. Nous n'allons pas ajouter de mémoire dans ce cours car nous l'avons déjà couvert dans la vidéo précédente.
En revanche, nous allons nous concentrer sur ce nœud de Vector Store Retriever et voir comment nous pouvons le connecter à Pinecone plus tard dans cette vidéo. Pour ajouter un nœud de Vector Store Retriever, allons dans Add Node, puis dans Vector Stores. Glissons ensuite le nœud in-memory Vector Store vers le canevas et connectons-le à notre chaîne. Ce nœud peut être connecté à deux autres nœuds. Un nœud document facultatif et un nœud embedding obligatoire. Cette entrée d'embedding est liée à cette quatrième étape d'intégration dans ce diagramme. C'est là que les données de l'étape 3 vont être converties, à l'aide d'une fonction d'incorporation, en données vectorielles, pour être ensuite stockées dans l'espace de stockage vectoriel que nous voyons à l'étape 5. Pour ajouter le nœud embedding, cliquons sur Add Node, puis allons dans Embedding. Là, le nœud d'incorporation que nous devons ajouter dépendra grandement du modèle de chat que nous avons utilisé dans les étapes d'avant. Puisque nous utilisons déjà un modèle OpenAI, je vais aussi choisir ici le nœud d'embedding OpenAI et le connecter à notre nœud in-memory Vector Store. Je vais laisser le modèle tel quel et sélectionner mes identifiants. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant est d'ajouter le nœud qui nous permettra de charger nos données. Allons dans Add Node, puis dans Document Loader. Ici, vous allez trouver une liste de loaders de documents pour pratiquement n'importe quelle source de données que vous imaginez. Un web scraper si vos informations sont sur un site web, des loaders pour télécharger des documents CSV ou Word, vous pouvez même sélectionner un dossier avec plusieurs types de fichiers différents, ou bien connecter une base de données Notion, télécharger des fichiers PDF, etc. Mais l'option parmi les plus puissantes est la possibilité de récupérer vos fichiers depuis un stockage Amazon AWS S3 distant. Aujourd'hui, nous examinerons le loader de fichiers PDF et nous verrons également le web scraper Cherio. Regardons d'abord comment fonctionne le loader de fichiers PDF et commençons par l'attacher à notre in-memory Vector Store. Le flux commence à ressembler à ce diagramme ici, à l'exception du fractionnement du document en petits morceaux que nous voyons dans l'étape 3. Mais avant de le faire, j'ai besoin de vous expliquer l'utilité de fractionner nos données en petits morceaux. Allons vers la page de documentation, expression language de LangChain pour vous donner un exemple. Cette page explique brièvement ce qu'est LangChain et décrit ensuite certaines de ses autres fonctionnalités. Disons que je veux extraire les informations de cette page et ensuite demander au modèle ce que signifie LCEL. Le web scraper va extraire toutes les informations de l'URL que je vais lui donner, y compris le contenu du menu, la barre latérale, et tous les textes que vous voyez sur cette page, puis les injecter dans ce qu'on a appelé le contexte. Nous obtiendrons une réponse précise du chatbot, mais il y aura un énorme problème à passer toutes ces informations dans le contexte. Le premier problème est que tous les modèles ont une sorte de limite de contexte que nous pourrions très facilement dépasser si nous passons la page entière. Le deuxième problème est lié à la tarification appliquée par OpenAI pour chaque token utilisé. Donc en fractionnant ce contenu en plus petits morceaux, nous créons des petits documents séparés contenant des morceaux d'informations. La définition peut être dans un document et les informations sur le support streaming dans un autre document par exemple, et ainsi de suite. Comme ça, lorsque nous demandons au modèle la définition de LangChain, l'espace de stockage vectoriel ne renverra que cette section ici, et seule cette section sera injectée dans le contexte et pas la page entière. Voyons à présent comment nous pouvons fractionner ces données en ajoutant un text splitter. Sous Add Node, allons à Text Splitter et glissons récursif caractère Text Splitter vers notre canevas et attachons-le à notre document loader. Ici nous pouvons spécifier la taille des fractions en caractères. Laissons 1000 caractères et spécifions un nombre de caractères tolérés de chevauchement entre les fractions. Mettons par exemple 50 caractères. Je recommande de tester différentes valeurs et si vous constatez que vos réponses ne sont pas précises, augmentez simplement les valeurs jusqu'à ce que les réponses s'améliorent. Il existe également différents types de text splitter et je vous recommande d'en tester plusieurs. Par exemple, il y a un splitter qui est excellent pour fractionner le code en morceaux. Le splitter de texte HTML en Markdown est également très bon lorsqu'il s'agit de récupérer des informations à partir d'un site web. Chargeons maintenant notre fichier PDF et testons. Pour cet exemple, j'ai téléchargé le dernier état financier de Tesla. Je vais donc le charger et changer ceci en un document par fichier pour permettre au splitter de texte de découper ces informations en différents morceaux.
Sinon, vous pourriez simplement le laisser sur un document par page. Enregistrons ce flux de chat pour voir ce que nous obtenons. Attention, lorsque nous construisons des flux de type récupération de données, nous devons prendre en compte deux phases. La première phase s'appelle absert et consiste simplement à prendre nos données et à les passer par le process de fractionnement et de conversion, puis de les stocker dans l'espace de stockage vectoriel. La deuxième phase s'appelle ingest et consiste à discuter avec les données dans cet espace de stockage vectoriel. Maintenant, pour lancer le process d'absert, nous devons simplement cliquer sur ce bouton vert et cela fera apparaître cette fenêtre contextuelle. Ici, nous pouvons voir les différentes étapes impliquées dans le chargement de nos données. Nous avons aussi la possibilité d'obtenir le point de terminaison API pour déclencher cet absert depuis notre propre site web ou application. Mais pour charger ces données depuis Flowise, nous allons simplement cliquer sur absert. Lorsque l'absert est réussi, je reçois un message ici en bas pour me l'indiquer. Fermons cette fenêtre et testons le résultat. Dans le chat, posons une question à notre document PDF. Voyons si le bot peut récupérer les actifs totaux de 2023 indiqués dans ce document. Nous devrions obtenir 93 941 millions de dollars américains en retour. En effet, nous obtenons la réponse correcte en retour. Maintenant, voyons comment nous pouvons extraire des informations à partir d'un site web, et spécifiquement, regardons comment extraire des informations sur comment déployer Flowise sur le serveur Render. Revenons à notre flux de chat, supprimons ce loader de documents PDF et cherchons Web Scraper Cherio dans les documents loader. Glissons-le dans le canevas et relions-le au nœud document de notre in-memory vector store. Relions aussi notre splitter de texte au Web Scraper. Ce Web Scraper prend en entrée une URL. Copions donc l'URL de la documentation et collons-la dans ce nœud, comme ceci. Testons maintenant en enregistrant ce flux de chat. Cliquons sur Absert Vector Database. Cliquons sur Absert, fermons cette fenêtre et lançons une conversation. Dans le chat, demandons encore comment déployer Flowise sur un serveur Render. Et comme vous pouvez le voir, nous obtenons la bonne réponse en retour. Essayons maintenant de poser une question qui n'est pas dans le contexte. Comment je peux déployer Flowise sur AWS par exemple? Essayons cela. Comme vous le voyez, notre chatbot ne connaît pas la réponse, et son retour est fantastique car il nous confirme qu'il n'hallucine plus. Maintenant le chatbot fournira uniquement les réponses qu'il détient dans le contexte. Je tiens à préciser qu'il est possible de récupérer plus d'une URL à la fois, et vous pourriez scraper tout le contenu d'un site web. Vous pouvez le faire en cliquant sur Paramètres supplémentaires, puis en changeant la méthode de récupération des liens, soit en choisissant WebCrawl ou Scrap XML Sitemap. Pour l'exemple, je vais choisir Scrap XML Sitemap. Vous pouvez également spécifier le nombre maximum de pages à scraper. Ici, je vais le changer en 5 pages au lieu de 10 pour une question de rapidité. Fermons la fenêtre, allons à Manage Links et remplaçons l'URL ici par le lien du sitemap. En cliquant sur Fetch Links, les liens des pages qui seront scrapées s'affichent. Je peux donc voir que la page démarrage est dans la liste, et c'est la page qui contient les éléments qui expliquent comment installer Flowise. J'ai besoin des éléments de cette page pour poser des questions au bot et lui demander de m'expliquer comment procéder à l'installation de Flowise. Cliquons sur Enregistrer. Cliquons sur Absert et attendons. Cela peut prendre 1 minute ou 2 pour s'exécuter. Testons maintenant. Voyons si le chatbot sera capable de me dire comment configurer Flowise en tant que développeur. Je vais poser ma question et j'attends qu'il réponde en se référant à la procédure que vous voyez maintenant à l'écran. Il devrait me demander de cloner le répertoire Git, puis d'exécuter les commandes yarn install, yarn build, puis yarn start. Voyons ce qu'il a répondu. Il a repris exactement les étapes de la procédure décrite sur la documentation de Flowise avec les commandes que nous venons de voir. Maintenant, voyons comment nous pouvons ajouter une base de données Pinecone à ce projet. Le problème avec le nœud in-memory vector store est que nous allons perdre toutes les données si nous redémarrons Flowise ou si quelque chose nous oblige à fermer l'application. Cela nous ferait perdre aussi toutes les données injectées et qui nous aidaient à obtenir les réponses, et ce n'est pas ce que nous voulons. Supprimons alors ce nœud et ajoutons le nœud de Pinecone qui se trouve dans le sous-menu Vector Store dans le menu Add Node. Attachons-le maintenant aux autres nœuds.
Assurez-vous de n'oublier aucune connexion obligatoire. Maintenant, nous devons fournir nos informations d'identification ainsi que le nom de notre index Pinecone. Rendons-nous alors sur le site pinecone.io et créons un compte ou connectons-nous si nous avons déjà un compte. Une fois connecté, vous devriez voir un tableau de bord similaire à celui-ci. Au cours de ce processus, on pourrait vous demander de passer à un compte payant, mais ne vous inquiétez pas, Pinecone vous offre un crédit gratuit de $100 pour commencer, et j'ai utilisé cette base de données de manière intensive, et j'ai à peine consommé $1 de ce crédit. Commençons par créer un index. Donnons-lui un nom comme Flowise tout simplement. Et pour les dimensions, dans ce tutoriel, nous nous en tiendrons simplement à 1536, mais OpenAI permet également des dimensions plus grandes allant jusqu'à 3072 au moment de l'enregistrement de cette vidéo. Donc, je vais rester sur 1536 et saisir le chiffre ici. Nous laisserons la métrique telle qu'elle. Sous mode de capacité, si vous n'avez pas encore opté pour le plan payant, votre seule option sera ce mode starter, ce qui est parfaitement bien pour suivre ce cours. Sinon, si vous optez pour un plan payant, vous devez cliquer sur le Capacity Mode, Serverless, puis cliquer sur Créer index. Après avoir créé l'index, allez aux clés API, puis cliquez sur Copier la valeur de la clé. Ensuite, dans Flowise, sous Informations d'identification, cliquez sur Créer nouveau, donnez un nom à vos informations d'identification, puis collez cette clé API. Pour le nom de l'index Pinecone, je vais écrire Flowise, car c'est comme ça que je l'ai appelé dans Pinecone. Pour cet exemple, je vais scraper cette page de langage d'expression LangChain. Donc je vais remplacer cette URL dans la gestion des liens, je vais supprimer ces liens, je vais cliquer sur Paramètres supplémentaires et changer ceci en Web Crawl. Je vais aussi choisir une seule page ici et lancer l'abcert. Maintenant, si je reviens sur Pinecone, je vais voir que des vecteurs ont été ajoutés à la base de données. Cela signifie que nos données ont bien été stockées. Maintenant, si nous demandons dans notre chat ce qu'est LCEL, nous recevons la bonne réponse et nous n'avons plus de soucis à nous faire par rapport à nos données stockées. Petite option à connaître dans le Conversational Retrieval QA-Chain, c'est de basculer ce bouton vers la droite, si vous voulez que le chatbot vous retourne le lien depuis lequel il a récupéré les données d'entraînement que vous lui avez fournies. Ici par exemple, le lien vers la documentation de LangChain que nous lui avons demandé de scraper au début. L'avantage d'utiliser Pinecone dans ce type de flux, c'est qu'une fois l'abcert fait, vous pouvez retirer les nœuds qui ne vous servent plus à rien, comme le web scrapper et le text splitter parce que le nœud document est optionnel. Dans certains cas, vous pourriez voir certaines personnes utiliser deux chatflows pour réaliser ce que nous venons de faire dans cette vidéo. Un premier chatflow pour l'abcert des données et un autre pour le chat et le mode conversation avec les données. Chacun sera responsable d'accomplir une tâche, mais les deux vont donner le même résultat que ce que nous venons de faire dans cette vidéo. Si nous réinitialisons le chat et que nous posons encore la même question, le chatbot nous donnera toujours la même réponse, même si nous avons retiré des nœuds. Enfin, certains pourraient demander comment ajouter un modèle de prompt au Conversational Retrieval QA-Chain pour lui donner des instructions supplémentaires ou pour lui affecter un rôle, mais ce n'est malheureusement pas possible depuis les nœuds. En revanche, en cliquant sur les paramètres supplémentaires, il est possible de modifier le prompt system ou de lui apporter quelques petites modifications comme le nom du bot, le nom de la société, etc. C'est la fin de cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour la prochaine. À bientôt.